Bonjour à tous, ici Chaos, en dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live et cette semaine c'est le live hacking comme l'écran que vous voyez ne le laisse pas présumer. Nous ne sommes pas en train de faire une petite plongée sur les bords d'une île paradisiaque, nous allons hacker dans le dur, dans le oui, dans le dur, dans le fort, tel un informaticien qui ne voit pas la lumière du jour. Là, le décor, c'est juste pour faire croire, mais on sait bien que, mon bronzage est entièrement, lié à la lumière des écrans. Bref, j'espère que tout le monde va bien et bonjour le chat. Bonjour Hades bonjour Noob Amigatari 72. Merci d'ailleurs pour ton, abonnement. J'allais dire Prime ou Sub, mais j'en sais rien. Donc ton abonnement. Bonjour SMBD pardon, Faveur. Bonjour Kavenom 666. Bonjour Asborg 79. Bonjour Cabot. Il est toujours là parce que c'est un bot, mais il est fidèle. Ça c'est Cabot, chien fidèle quand même. Un bot fidèle. Voilà, voilà. Et bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore parlé, mais qui vont dire bonjour au fur et à mesure. Je vous dis bonjour en prévention. Voilà, en avance. Je suis comme ça. Donc aujourd'hui, live hacking. Live hacking, on va faire, une machine de TryHackMe qui s'appelle où que je l'ai mis? Je l'ai mis là, qui s'appelle Bugged. Bugged, vous le prononcez comme vous voulez. En tout cas, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui et bah, ma foi, on va bien voir comment ça se présente. Je l'ai lancée avant de démarrer le live, donc normalement, elle est bien lancée. Qu'est-ce qu'il y avait à retenir dessus? Il y a qu'un seul flag, manifestement, à trouver, que le route, j'imagine. Et il dit d'attendre 3 à 5 minutes que la machine soit complètement bootée. Ça, je pense qu'on est bon puisque, j'ai une petite icône là, voilà. On est bon puisque j'ai lancé bien avant le live. Tuk tuk tuk. Vous avez bien sûr, comme c'est un live hacking, vous avez bien sûr, quand vous êtes en train de le suivre en direct, la musique dans les oreilles. Vous pouvez la changer quand vous voulez en faisant un point d'exclamation SR suivi du titre, de la musique que vous voulez et vous l'aurez. Vous me dites si jamais c'est pas assez fort, là je l'ai mis à quoi? 30-40, un truc comme ça. Si jamais il faut que je remonte, vous me le dites. Moi, je n'entends pas la musique ou en tout cas que quand j'ai vraiment envie et évidemment ceux qui regardent le replay ne l'entendent pas non plus parce que, les lois merveilleuses du monde capitaliste font que vous n'avez pas le droit, voilà, d'écouter de la musique. C'est comme ça, voilà, le monde merveilleux dans lequel on vit. Bref, merci, enfin bonjour plutôt Dexter Morgan Killer, bienvenue à toi. Donc le live, enfin le live, la machine est démarrée. Il me faut évidemment mon shell. Donc toujours pareil, hein, c'est une Kali mis à jour qui se trouve dans une WSL2, donc WSL2 Windows Subsystem Linux. Donc je suis sur une machine Windows. Ici, c'est Windows et ici, c'est Linux. Voilà. Là-dedans, c'est Kali Linux. Et je continue à utiliser Kali Linux. Je sais, vous préférez Xegol, vous préférez Parrot, vous préférez tout ce que vous voulez. Moi, c'est Kali Linux. Et puis en fait, je préfère même pas, j'en ai rien à foutre, c'est juste qu'elle est livrée avec. Sinon, on ferait peut-être avec du Ubuntu, ça marcherait tout pareil. Elle est livrée aussi avec, c'est pour ça que je parle de celle-là. Bref, donc du coup, j'ai mon terminal pour hacker, j'ai mon fichier texte pour bah, écrire un peu tout ce que je fais et essayer de pas oublier des choses au fur et à mesure, hein, parce que bon, mine de rien, des fois on note des trucs, enfin on est coincé dans un hack et on sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et en relisant les notes, ça permet d'avancer. Je vais en profiter d'ailleurs pour mettre l'adresse IP de la machine dans ma prise de notes. Alors évidemment, en live, j'ai tendance à mal faire ma prise de notes parce que d'une part, je suis pas très organisé déjà de base et vous êtes là, donc vous êtes ma mémoire, vous êtes ma prise de notes. Donc en général, vous savez, j'ai même pas le temps de regarder. C'est ça qui est bien. C'est l'aspect communautaire, hein, c'est toujours, plus sympa de hacker à plusieurs que de hacker tout seul, évidemment. La preuve, d'ailleurs, je sais pas si vous étiez là à l'époque parce que ça remonte à loin,
Mais, il y a une époque, on s'était dit, «Allez viens, on va utiliser les gens de la commu pour faire un concours». C'était le concours Over the Wire, de l'année, je ne sais plus combien. Ça fait un bout de temps, 2018-19, je sais plus, dans ces eaux-là. Peut-être 2020, je ne sais plus. Enfin bon, c'était, donc un concours de team de hackers. On s'était réunis entre gens, de la commune de l'époque, qui était toute petite, hein, et on avait fait donc ce concours, donc c'était plein de challenges de hacking et ma foi, alors tout le monde arrête pas de dire que je suis pas mauvais, mais en vrai, je suis pas si bon que ça, donc je suis pas très, très bon et les gens qui venaient, qui avaient formé la petite équipe, c'était tous des débutants puisque c'était des gens de la commune qui viennent sur ma chaîne, qui venaient de découvrir. On était entre débutants quoi, globalement. Peut-être un peu moins débutants que les autres, mais à peine quoi et donc en commun comme ça, à plusieurs, on a réussi quand même à faire, milieu de classement, un truc comme ça. Donc ce qui est pas mal, hein. On était, milieu de tableau sur, 3 300, je sais plus. Je sais plus s'il y avait 300 équipes et qu'on était 100 et quelques ou s'il y avait 3000 équipes et on était 1000 et quelques. Mais enfin voilà, on était milieu de tableau globalement. Ça devait être plutôt 3000 parce qu'Over the Wire, il y avait du monde et donc on s'en était bien sortis. Donc comme quoi, je finis ma digression, comme quoi à plusieurs, on est plus fort pour le hacking, faut pas hésiter. 2 têtes, valent mieux qu'une. Voilà. Bref, tout ça pour dire que on va hacker nous. On va hacker, la machine est lancée, on a l'IP. Eh ben, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Donc on va commencer par faire un petit Nmap des familles pour savoir qu'est-ce qui peut bien se cacher sur cette machine. Je vais faire directement le scan full complet, non, c'est pas du tout ça l'IP. Hop là, là, hop, le scan full, donc moins grand A, enfin non, moins P moins pour, checker tous les ports, moins grand A pour faire plein de tests et avoir les numéros de version. Vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude et que vous découvrez que c'est votre premier live, et ben sachez qu'on lance toujours cette commande-là ou presque et qu'elle n'est pas à lancer dans la vraie vie, évidemment. Tout ce qu'on fait là, ce sont des techniques pour faire du catch the flag, ce sont pas des techniques pour hacker dans la vraie vie, tel un, vilain criminel ou un, hacker éthique où on utilise des méthodes de joueurs. On utilise des méthodes de gens qui font des catch the flag et on verra bien ce qui va nous ressortir. Donc cette commande-là, hein, c'est toujours pareil, nous donne toutes les, entrées possibles pour pouvoir attaquer notre machine. De quel côté on va pouvoir mettre les doigts dedans? Et comme d'hab, mais ça je le répète à chaque fois donc vous en avez peut-être marre de m'entendre répéter, mais comme d'hab, j'ai oublié de le lancer avant de parler, donc j'ai fait toute ma diatribe, j'ai lancé le Nmap après et forcément le Nmap c'est long. Donc c'est long, donc bah, du coup on va attendre que ça se termine, hein. 4 fait, ouais, il a l'air assez long quand même, hein. Je sais pas combien il attends, il reste une demi heure? C'est quoi cette blague? Attendez, 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 on va pas faire ça tout de suite, hein. On va pas faire tous les ports, hein. On va faire qu'une partie des ports parce que sinon voilà. Sinon on y est encore demain. Alors du coup, il a rien trouvé. Ah bah merde, donc du coup je suis obligé de faire tous les ports. Bon, OK. Alors peut-être pas tous les tests, peut-être pas tous les tests. Je sais pas pourquoi il me disait une demi heure, ça me paraissait énorme et il me disait qu'il aurait fini à 17h30. Alors c'est-à-dire qu'on a un live à mener quoi, donc j'espère qu'il va finir avant 17h30. Il est toujours aussi long là? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, non, ça va beaucoup plus vite. Plus que 3 secondes. C'est juste que, bah, je sais pas pourquoi il avait pété un câble et il était parti en mode ralenti. Il devrait avoir fini d'ici quelque temps. Rust Scan, oui, il doit y avoir un Ruby Scan aussi sûrement. Mais nous, on est sur un petit Nmap et il y a pas de souci. C'est juste qu'il a dû, quand il a démarré, mon réseau devait pas être bien en phase et du coup fait, heu, ça l'a fait bugger. C'est ça, le grand Jojo Jules César. Oh, vous êtes parti encore pour mettre des musiques, de fou. Mais non, je vais pas écouter parce que sinon après je ne saurais plus, faire les choses. Bon bref, en tout cas, il nous a trouvé un port. Il y a que ça, il y a que ça. Alors il y a pas de site web, il y a pas de SSH,
Donc c'est pas une machine comme on a l'habitude. On va voir un petit peu ce qui se passe dedans. Alors ça reste une machine Easy, hein, donc on va bien voir, mais c'est pas une machine standard, c'est pas une machine comme on a l'habitude. Alors je vais quand même faire un -A du coup, parce que, bah, il faut bien que je sache qu'est-ce que c'est que ce port, 1883. Alors il me dit que c'est MQTT. MQTT, je connais pas plus que ça. Alors du coup, là, on va lancer. Est-ce qu'il va être, rapide? Ouais, oui, c'est parti pour être rapide. Donc manifestement sur cette machine, il y a qu'un seul truc qui tourne, sur le port 1883, c'est un service qui s'appelle MQTT. Alors, pas forcément, c'est-à-dire que là, vu que j'ai fait un scan juste, sans mettre le moins grand A, il me dit juste qu'on est sur le port 1883 et que habituellement, dans l'habitude de ce qu'il a, le port 1883, ça sert à faire du MQTT. Mais en fait, il a rien demandé à la machine. Donc, ça se trouve, il y a un site web derrière. On n'en sait rien. C'est juste que dans sa liste de bases de données, il sait que 1883, c'est associé habituellement à MQTT. C'est pour ça qu'après on refait un Nmap hop là, avec moins grand A, parce que là, le moins grand A va vraiment checker ce qu'il y a derrière le port et va me dire exactement ce que c'est. C'est pas forcément MQTT. Si ça se trouve, c'est un site web. Ça se trouve, c'est un SSH. Mais, en tout cas, dans sa base de connaissances, le 1883, c'est MQTT. Parce que je ne sais pas ce que c'est que le MQTT, on va bien voir. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, il a fini. OK. Donc du coup, il m'a testé plein de trucs. Donc il m'a dit 1883, en l'occurrence, ce qui répond de l'autre côté, c'est un truc qui s'appelle Mosquito en version 2.0.14. Donc l'appli qu'il y a derrière, là, donc on est sur le port 1883. L'appli qu'il y a derrière, c'est Mosquito. Mosquito avec 2 T, c'est ça? Ouais, avec 2 T. Mosquito avec 2 T, 2.0.14. D'accord. Je connais pas du tout Mosquito, je ne sais pas ce que c'est. On va bien voir. Et apparemment, il sait parler à Mosquito puisqu'il a fait des tests derrière et donc il a ressorti des informations que je ne comprends pas plus que ça pour l'instant, mais qui sont sûrement, je vois température là. Ça a l'air d'être attendez, un capteur de température? Donc apparemment, Mosquito, ça cause, ça parle de température, donc c'est un truc de capteur de température, OK. Pourquoi tu fais -A sur tous les ports et pas seulement sur le port déjà trouvé? Parce que je suis un gros paresseux. Voilà. Sinon effectivement, tu avais pas besoin de le faire effectivement, tu pouvais le faire que sur le port trouvé, tout simplement. Alors du coup, eh bien, on va se renseigner sur Mosquito. Qu'est-ce que c'est donc que Mosquito? Hop, on va demander à Google et on va bien voir. Salut Topkin! Voilà, donc Mosquito, hop, accepter. Alors, Mosquito, un open source MQTT broker, c'est-à-dire Mosquito, donc est un utilitaire open source de messages qui implémente le protocole MQTT. Donc, léger, utilisable pour tous les from low power single board computer to full server. Donc, tous les appareils qui discutent en MQTT. Et en général, c'est l'Internet of Things, donc ce sont des objets connectés en fait. Voilà, OK. Donc Mosquito est un broker, donc je sais pas comment on traduirait broker dans ce sens-là. Message broker, ce serait quoi? C'est un distributeur en gros? Courtier, ouais, distributeur. En gros, c'est voilà, un outil pour échanger des messages avec donc des appareils connectés, au sens, smart, enfin maison connectée quoi finalement, domotique voilà. Ça doit être un truc de domotique ou un truc dans ce genre-là. D'où le température qu'on voyait tout à l'heure. Tu veux des infos sur Mosquito, souvent pour l'IoT, d'où le capteur de température et eau. D'accord, OK, pas de souci. Et bah, original, on va donc apparemment hacker un outil qui peut enfin, ou des outils connectés, des
la domotique, ça va être marrant. Donc par contre, je ne sais pas du tout comment fonctionne Mosquito. Donc comment on lui parle? Comment on, ouais, d'accord, OK. Donc je pense qu'on va taper un petit tutoriel, hein, tutoriel Mosquito parce que va nous falloir des infos. Installer le serveur, exemple, voilà. Comment ça marche Mosquito? Ah non, mais pas en vidéo, en texte tant qu'à faire. Donc Mosquito, visualiser les données, il y a un Mosquito, enfin un MQTT Explorer, démarche de Mosquito, ouais. T'as pas de la ligne de commande plutôt pour nous? Ce serait plus simple. Création d'une connexion, recevoir un message, ouais, mais ça c'est du code. Bon, attends, on va plutôt faire bash MQTT. Voilà. Comment on discute avec Mosquito? Donc, ok, plouf plouf plouf. Alors, sous Linux, on a apparemment un truc qui s'appelle Mosquito Client, qui va nous permettre de discuter avec. Ok. Et après, tu utilises plus pour envoyer un message. D'accord. Et tu peux. Alors, il y a une histoire de souscription. Donc, tu peux lire des messages et tu peux t'abonner à des messages. Je connais pas le protocole MQTT, donc est-ce qu'il faudrait. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil. Sur une heure, est-ce que je vais avoir le temps de regarder dans le détail ce que fait le protocole MQTT? On va essayer de trouver un truc simplifié qui explique rapidement qu'est-ce que c'est que le MQTT. Tout est dans le mot rapidement. Baptise Mosquito MQTT, voilà. Gna, gna. Donc, on a des équipements connectés, ouais. Donc là, des capteurs de température qui publient, donc ils envoient un message au broker. Donc le broker, c'est Mosquito. OK. Toi, nous, on est de l'autre côté, on est dans les trucs gris là. Donc on peut il faut s'abonner et quand on est abonné, on reçoit le message, si je comprends bien. Donc on dit au broker: «Je veux m'abonner par exemple au capteur qui est là» et du coup, je reçois le message du capteur qui est là. Si j'ai bien compris comment ça marche. Donc il y a une histoire d'abonnement. D'accord. Donc nous, on va avoir un client, j'imagine devoir exploiter. Donc déjà, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'arrive à me connecter au broker et comprendre ce qui s'y passe, quoi. Donc on va revenir sur cette page-là. Donc là, ouais, il faudrait ça en fait. Donc faut que de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que j'installe déjà le Mosquito client. Bon, hop, hop. Ça se trouve, ça doit être ce genre de choses-là qu'il a fait ici. Alors du coup, avec ces informations-là, il a fait quoi lui? Client, broker, total 2. Donc il a 2 clients connectés au broker, d'accord. Souscription 3. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a 3 abonnements possibles ou est-ce qu'il y a 3 abonnés? Je ne sais pas. Il y a 38 messages. OK. Ça, c'est Nmap qui avait déjà fait avec ses scripts, des informations finalement. Donc là, il a lu les messages et donc il y a un truc qui s'appelle lumière du patio, qui a un identifiant, qui a une couleur rouge et qui est allumé. Donc le patio est actuellement allumé en rouge. Je ne sais pas dans quelle maison nous sommes, mais on n'est pas dans une maison très saine ou alors il fait de la photo peut-être. Peut-être il fait de la photo. Ah oui, donc on a tous les appareils, hein. Nmap nous a tout listé. Donc il y a les lumières du patio, il y a le haut-parleur du living room qui est mis à 59. On a le toaster de la cuisine qui a une température de 157, je sais pas quoi, degrés. Un toaster, 157 degrés, ça paraît logique pour un toaster? Ouais, Fahrenheit, ça collerait pas, hein. Je sais pas, 157 quelque chose. OK. Donc on a un toaster. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une caméra.
On a une caméra détectrice de mouvement, manifestement, et on a un thermostat d'ambiance qui est réglé à 23. On est chez quelqu'un chez qui il fait chaud. D'accord, donc ça c'est Nmap qui a tout trouvé tout seul. Moi je voudrais bien y arriver moi-même. Donc de toute façon, on va installer l'espèce de client que j'ai vu là dans la page tout à l'heure. Oui, sudo, pardon. My bad, my bad. Et alors après, comment ça se hack un truc comme ça m'intéresse de le savoir parce que j'ai des appareils domotiques chez moi, donc ce serait intéressant de pouvoir reprendre ces connaissances-là après pour tester le hacking chez moi. Alors, Mosquito client. Donc on a du coup Mosquito. On a Mosquito toute jaune, non? Enfin si, peut-être éventuellement pour hacker les mots de passe. On a Mosquito control, password, pub, c'est pour publier quelque chose. Subs, donc c'est pour s'abonner. Et RR, c'est quoi RR? Pour lire, j'imagine? Il fait quoi, Mosquito RR? Publish a request message and wait for response. Donc c'est request réponse. Donc j'envoie une commande et j'attends la réponse. Donc c'est pas. Et du coup, c'est quel qui lit? C'est lequel qui lit les trucs? C'est pub? Non, ou c'est sub? Sub, il fait quoi? Donc, sub, c'est pour s'inscrire à des. Là. Et ah oui, et imprime tous les messages qu'il reçoit. Donc c'est bien celui-là. Donc sub, c'est celui pour s'abonner et du coup il te donne tous les messages qui sont transmis. Ok. Donc c'est un truc qui tourne en permanence finalement. Ok, ok. Et du coup, les autres c'était quoi? Password, c'est quoi? Il y a un password. Publish, enfin pub, c'est pour envoyer un message, c'est pour publier manifestement. Et contrôle, pour contrôler, mais contrôler quoi? Ah ouais, non, c'est plus méta. A priori, c'est plus pour contrôler le broker en général, quoi. Ok, bon alors revenons sur la page de tuto. Comment ça marche? Donc, moi, je veux pas publier, je veux lire. Donc, imaginons, donc j'ai un service, forcément, mon serveur là que je veux attaquer, il a un mosquito dessus. Bonjour Lord Caminus. Eh ben écoute, on est en train d'attaquer, enfin, on va essayer d'attaquer une machine de TryHackMe qui a manifestement un serveur Mosquito dessus, donc c'est-à-dire un serveur de domotique, enfin de messages de domotique. Donc on va hacker des machines domotiques en essayant de comprendre comment ça marche. Donc du coup, je lui donne mon serveur, ouais. Et ça c'est quoi? C'est pour lister to look at the router points. Oui, mais comment je devine? Donc là, manifestement, il connaît déjà les valeurs qu'il doit aller chercher dessus, et du coup, ça lui renvoie. Est-ce qu'il y a un truc pour lister? On va tester, hein. Donc, de toute façon, c'est juste on met le serveur, quoi, globalement. Donc, on va tester. Mosquito sub. A priori, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, -h, l'IP du serveur. Non, c'est pas ça. C'est 10. Point 10.205.158. C'est pas suffisant. -v. Non. Alors, on va lire le mode d'emploi, hein. On va lire le mode d'emploi. Donc, comment ça marche? Mosquito, le host. Ça, on est d'accord, le host. Pour attaquer Mosquito, il y a Super Timor. Faut mettre peut-être le port. Là, je vois, il y a un port. Username, mot de passe. Bah, a priori, Nmap a réussi 100, donc a priori, il n'y a pas de user mot de passe. Donc, si je mets que le host et le port, ça doit suffire. Ça a l'air d'être le port par défaut, mais bon, peut-être il faut le repréciser. Et après, comment on l'interroge, en fait? Comment on lui demande des trucs? Disconnect, enable, exit once, output format.
Define the client, keep alive, specify user. Je peux pas juste lister ce qu'il y a en fait. Ah, moins T. MZ topic to subscribe to. Oui, mais ça, c'est. Il faut que je connaisse déjà. Donc, ça, c'est ce qu'on voyait dans l'exemple. C'est-à-dire qu'une fois que je sais qu'est-ce qu'il y a comme abonnement possible, je dirais moins T, je veux m'abonner à tel truc, et ça va me donner les informations de ce truc. Mais comment je liste la totalité des topics, du coup, puisque c'est topic? On va demander, hein. Bash, MQTT, liste, topic. Est-ce que, voilà. Est-ce qu'on peut demander, il y a quoi comme topic, en fait? MQTT énumération, ouais, un truc comme ça. Donc, là, oui, voilà, on veut pas s'inscrire à tout, on veut juste les lister. She send every message to broken. Oula, ça a pas l'air simple. Ça a pas l'air si simple que ça. Liste. Ah, il y a un autre client apparemment là, MQTT. C'est quoi ça? MQTT CLI, Shell Session. Ça a pas l'air mal. Peut-être plus sympa à maniper que le truc Mosquito. MQTT CLI. Est-ce que j'ai MQTT CLI? Check. J'ai des scripts Python déjà qui le font, mais bon, voilà. Voilà, MQTT CLI. Non, il a pas. C'est un truc Python peut-être? Ah oui, c'est un truc Python. Donc, MQTT CLI. Ah bah c'est quoi? C'est MQTT? Ok, donc je me connecte au host 10. Après, je m'y prends peut-être pas de la bonne manière, hein, mais c'est toujours pareil. Comme je suis en live, je n'ai qu'une heure, je veux aller vite. Et du coup, je fais des diagonales que je devrais peut-être pas faire, des impasses que je devrais pas forcément. Et des fois, on verra bien. Mais bon. Alors, publish, subscribe. Eh oui, mais je veux pas. Je voudrais le. Bon, ah, on va dire subscribe alors. Bah oui, il veut un topic. Comment on liste les topics, bordel? Comment on liste tous les topics? Ça n'a pas l'air simple, hein. Ça n'a pas l'air simple parce que sinon on aurait la réponse. Alors du coup, j'ai pas trouvé ce logiciel-là. Je suis arrivé sur autre chose. Euh, donc, request, ben, alors je vais revenir sur ma page. Peut-être que j'ai été trop vite et que je l'ai pas vu. Donc, setup, je m'en fous. Parce que là, dans son exemple, on installe un truc Mosquito, il crée ses machins, donc après, il n'y a plus qu'à les lire, quoi. Mais comment il connaît ces topics? J'ai l'impression que c'est même pas possible, en fait. C'est ça qui est bizarre. Ouais, oui, c'est bien ça, MQTT liaison. Topic list. J'ai l'impression que c'est même pas possible, en fait. C'est genre, faut brute force, quoi. Request possible to get all possible topic. Alors, cela dépend du broker. Les spécifications du protocole MQTT ne disent rien à propos de l'énumération des topics, donc des trucs qu'on peut s'abonner. D'accord?
Donc il n'y a pas de mécanisme standard. Donc c'est pas tellement MQTT, en fait, c'est vraiment spécifique à Mosquitto qu'il faut que je regarde. Donc bash Mosquitto, list, topic. Spécifique à Mosquitto, en fait. Ah, c'était marqué list client. C'est pas tellement list client que je veux, mais bon, on va voir. Alors, you cannot get a list of clients. Ouais, d'accord. Super. Comment il a fait, Nmap pour avoir les trucs? Nmap, il a réussi, lui. Donc c'est qu'il y a moyen. How to list topic in the broker. En GUI, il y a le logiciel MQTT Explorer. Ouais, ouais. Et MQTT Pawn. Ah, il y a l'air d'avoir des outils pour. Je voudrais juste essayer de comprendre si c'est possible de base déjà. Sadlino. Mosquito ne le permet pas. D'accord, donc c'est pas possible de base. Même dans Mosquito. Ah, et on sait. Alors déjà, on apprend un truc. Le protocole domotique, c'est bien de la merde en fait. Ah, c'est pas simple quoi. Tu n'as même pas la liste des topics auxquels tu peux t'inscrire. Bon, alors du coup, on a dit MQTT Pawn, c'est ça? MQTT Pawn. C'est un outil plus de hacking, quoi. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est dans APT? C'est du Python? Et- ouais. Non, elle connaît pas. Enfin, si. Oui, non, elle connaît pas, juste. Bon, bah, on va mettre MQTT. C'est fait pour être léger, pas un protocole très fourni. Oui, c'est vrai que c'est logique. Enfin, lister les différents abonnements possibles pour un broker, c'est peut-être la base quand même. Enfin, je sais pas. Ça paraît standard. Enfin, je sais pas. Parce que là, c'est pas le protocole, c'est le broker. Le broker lui-même, il a aucune option d'interrogation. C'est un peu. Et il faut comprendre comment ça marche ou il y a juste une faille avec un exploit. Bah, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas regardé bêtement s'il y avait pas. On n'a pas regardé oui, dans les cherches exploits. Est-ce qu'il y avait tout simplement des failles connues de Mosquito? En 2.09, donc a priori, je suis pas en 2.09, je suis en 2.014, donc c'est pas une faille intéressante ça. Je vais juste regarder qu'est-ce que c'est, mais c'est vrai que ça se trouve, il faut juste que j'attaque le broker puis basta quoi. Mais on va regarder quand même dans son texte s'il n'y a pas des outils. Il fait quoi? Step to discover une quoted service pair. Ouais, c'est sous Windows. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est plus une faille Windows, c'est pas tellement une faille Mosquito. En fait, c'est bon, là, on digresse totalement, mais sur Windows, il y a des attaques de type sur les services. Quand les une quoted service pass, c'est quand le chemin du service Windows, il n'a pas les cotes. Et du coup, il peut y avoir des espaces. Par exemple, ici, là, programme file, il y a un espace. Et il n'y a pas de cote au début et à la fin. Et en fait, ça, c'est exploitable. On peut s'en servir quand on attaque Windows. On peut bricoler ça. Bon, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire là aujourd'hui. Donc, ça m'avance à rien. Donc, il n'y a pas de faille que j'ai l'air de connaître sous Mosquito. Alors, après, je ne vais pas chercher plus que ça, mais on peut chercher ici. Mosquito exploit. MQTT exploit and pest testing guide. Allez, on va sortir le guide carrément. J'espère juste que c'est pas la même machine que nous. Sinon, c'est pas drôle. Je regarde vite fait. Est-ce qu'il y a exactement les mêmes trucs que nous? Il n'y a pas l'air. Parce que bon, si c'est le résultat de notre truc à nous, c'est pas intéressant. Donc, du coup, il fait quoi? Subscribe to a topic. Ah, attends, si. Dièse. Dièse veut dire tous les topics. D'accord. Donc on peut s'inscrire à tous les topics en mettant un étoile en fait, l'équivalent. Donc du coup, si je fais ça, moins T, dièse, ça veut dire inscris-moi à tous les topics. Voilà. Et là, j'ai tous les topics. Donc on voit les différents appareils qui me causent. Alors l'ID, c'est l'ID du message ou c'est l'ID du message a priori, hein. C'est pas l'ID de l'appareil.
Parce que j'ai aucun ID qui revient. D'accord. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, cette chaîne-là elle me plaît bien. Là, il y a un truc là. Donc le broker, il cause, hein, il reçoit plein de messages. Là, je m'étais inscrit à tout, donc j'ai reçu plein de messages. Et là, j'ai ça là qui arrive en plein milieu. Ça a l'air d'être un truc d'authentification. Attends, c'est quoi? C'est un base 64, ça? On va regarder. Cyberchef. Ah, j'aurais pu le faire en ligne de commande, mais bon. Hop, base 64. Alors, c'est du JSON. C'est du JSON en base 64. D'accord. Donc Mosquito, enfin le broker, ouais, il reçoit des messages qui sont en clair. Et il y a un des messages qui est construit pareil, hein, c'est avec un ID, température, machin et tout, mais qui est pas en clair, qui est en base 64. Intéressant à prendre, peut-être quelque chose à y faire. Oh, j'arrête pas de changer de couleur, la lumière du plafond. Là, elle est bleue, là, elle est verte. Ça clignote, quoi. Elle est orange. Ouais. Ah non, elle est éteinte. Bon. Je sais pas c'est quoi cette domotique, mais ça clignote dans tous les sens, hein. Donc, il y a des messages naturels, et puis des fois, on a, voilà, un message. Alors, je vais le mettre en plus gros. Attendez, bougez pas. Je vais le mettre, je vais le mettre, bah, je peux faire comme ça en fait, voilà, tout simplement. Ah, je peux pas l'agrandir, bah dommage. Bon, en tout cas, il est là derrière ma tête. Donc du coup, on voit un ID qui est pas foutu comme les autres. C'est un ID qui a l'air un peu différent. Commande, registré de commande, d'accord. On peut faire help, on peut faire CMD, on peut faire 6. J'aime bien les noms. J'aime bien les noms parce que, bon, help, ok, mais CMD, c'est peut-être une commande système, ou 6, c'est peut-être une commande système. Donc il y a peut-être là, un truc qui permet d'envoyer des commandes sur la machine et faire un RCE, quoi, un Remote Command Execution. Peut-être, peut-être intéressant. Donc, pub topic, ça d'accord. Enfin, pub topic, subtopic. Donc là, c'est quoi ça? Donc ça, c'est un topic et ça, c'est un message du topic. Après, il faut comprendre le truc, hein. Donc, l'ID d'un appareil, il envoie une valeur et en fait, c'est un tableau de trucs. Attends, ça commence où? Là, virgule, virgule. Ok, donc tout ça, c'est les valeurs. Non, ça, c'est la valeur de registré de commande. Et ça, c'est d'autres informations. Donc, du coup, le MQTT, c'est foutu comment un message MQTT? T'as l'ID, ça on est d'accord. T'as un champ égale un truc, un champ égale un truc, un champ égale un truc. D'accord. Donc, j'ai l'ID, j'ai ce champ-là égale ça, ce champ-là égale ça. Mais est-ce que ça me sert à quelque chose? Du coup, ça, est-ce que c'est un topic que je peux réutiliser? Genre, je peux m'abonner à ce topic-là? Est-ce que... Non, merde. Contrôle C, voilà. Donc, si genre je mets ça ici, est-ce que ça m'abonne au topic en question? Je comprends pas tout, là. Je tâtonne, hein. Mais je connais pas le protocole MQTT, donc... Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Donc, on peut passer des commandes, ça, ok. Donc, et là, il y a une histoire de... Ou alors, faut les décrypter, ces trucs-là? C'est du base 64 aussi? Je sais pas. Attendez, je vais copier-coller. Donc, on a, on a notre message ici. D'accord? Ça, c'est quoi, ça? Si je mets juste ça, est-ce que ça se décrypte en quelque chose? Non, c'est pas du base 64. C'est quoi, ça? C'est des noms improbables. Il y a une arborescence. Pub. Et là, t'as subtopic.
Pourquoi tu me mets pas tout le... Non, tu veux pas me le mettre sur une seule ligne? Bon, ok. Parce que là, il y a plein de place, là. Bon, bref. Eh ben, on va lire un peu plus sur le MQTT, hein, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est la faille, c'est qu'on n'y connaît rien en MQTT. Donc, subscript to topic, ouais, ça on a compris. Donc là, il y a des exemples. Voilà, pass to topic. Ok, donc c'est en fait c'est sans les cotes. Je peux mettre un chemin de topic. Donc si je fais, je reviens là. Pourquoi mon chemin de topic il a pas l'air bon? Parce qu'il faut pas mettre sub peut-être? Genre ça, c'est un chemin de topic? Ça a pas l'air, hein. Merde. Voilà. Donc ça, c'est quand je m'abonne à tout. Il n'y a pas de chemin quand je m'abonne à tout. Il n'y a pas de chemin. Donc, et là, moi, j'ai des espèces d'arborescences là. Elle est où? Là. J'ai des espèces d'arborescences. Il y en a une qui finit par pub et une qui finit par sub. Pub topic. C'est des trucs auxquels je peux m'abonner ou pas, ça? Ou c'est des chemins auxquels je peux envoyer un message? C'est peut-être des chemins où je peux envoyer un message. Bon, je continue à lire. Donc, ok. Donc, local. Oui, ça c'est pour lire tes propres topics quand tu es en local, d'accord. Là, tu es quand tu es à distance, ok. Pour ajouter un login mot de passe, a priori, il n'y en a pas. Donc, on est sur une domotique qui n'a pas de login mot de passe. Pour spécifier la version de protocole, ok, bon, ça, a priori, on n'a pas eu besoin. Ça roule. Pour avoir la version de Mosquito en train de tourner, on peut lui demander. Ah oui, d'accord. Donc, il a un topic spécifique qui s'appelle sysbroker. En fait, c'est ça qu'a fait Nmap. Il a interrogé sysbroker et sysbroker donne des choses. Est-ce que je peux juste tester? Donc, c'est quoi? C'est dollars? Oui, c'est dollars. Donc, dollar 6. Apparemment, là-dedans, tu as des choses qui sont plus. Ouais, non, ça n'a pas l'air de répondre. Broker, comme ça. Faut aller jusqu'au bout du truc. Donc, si je fais version. Ah oui, ça te le donne. Donc, tu peux pas interroger ce que tu veux. Genre, par exemple, si tu demandes. Je croyais que si tu demandais que 6, il allait te dire tout ce qu'il y a dans le 6, en fait. Mais non, tu peux pas. Il faut connaître faut connaître l'arborescence de Mosquito. D'accord. Donc il y a broker version, ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Il n'a pas l'air de le dire. Publier un topic. Donc on peut publier un topic en faisant -t le chemin du topic, -m le message, d'accord. Et -d ça permet de débugger le message. Ok. Donc imaginons que je veux changer la lumière. Alors, mais j'ai pas le chemin. Ah oui, mais Nmap l'avait trouvé. Ouais, Nmap les avait. Alors, comment il avait fait Nmap? Il est au moins Nmap. Il est pas là. Il est pas là. J'ai pas gardé mon Nmap. J'ai fait cette bêtise. J'ai fait cette bêtise apparemment. Du coup, j'ai pas gardé mon Nmap. On va le refaire. On va le refaire. Parce que lui, il avait beaucoup plus d'infos. Parce que je pense qu'il connaît tous les trucs de Mosquito. Donc, c'était 10-10. Hop là, 205, 158. Oui, j'avais pas besoin de faire moins P. Bon, c'est pas grave. On va le laisser finir. Je reviendrai dessus après. Donc, du coup, j'en fais quoi de tout ça? En fait, je soupçonne
pour l'instant, hein. Ma piste, c'est, vu le message qu'on a décodé là, ça parle de CMD et de 6 là. Donc je soupçonne qu'un de ces 2 trucs-là permet de faire une RCE. Sauf que je comprends pas du tout comment ça fonctionne. Donc il va falloir que je comprenne ce que ça veut dire ce message, en fait. Et ça, c'est pas gagné. Donc lui, comment il fait? Donc il interroge 6 brokers, donc il a plein d'infos là-dessus. Tu as les clients, alors voilà, lui il a les chemins. Donc du coup, il a trouvé les chemins. Donc on a le thermostat qui est là, on a les lights, on a le speaker et c'est lequel le truc avec, alors du coup, comment je peux savoir que j'ai parce que là, j'ai 2 chemins qui sont différents. J'ai publié un topic qui est avec ce chemin-là tout bizarre et j'ai abonné un topic qui est ce chemin-là tout bizarre. Mais c'est pas les mêmes chemins tout bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas lequel est enfin, pourquoi il y a 2 chemins? Parce que là, il y a pas 2 chemins. Genre, thermostat, storage, c'est le même chemin pour pub et pour sub, a priori. Si par exemple je teste là, je veux le thermostat, hop, donc si je fais ça, tac tac, voilà, là je suis abonné au thermostat et du coup, je peux lui envoyer une commande. C'est ça, hein, que j'ai lu là, il est où le truc? Si je fais -m, je peux envoyer un truc. Donc on va le tester, tiens, on va changer la valeur du thermostat. Donc là, on est à 24 degrés quelque chose. Moi, je vais faire donc mosquito sub, là, OK. -m, on va mettre, allez 5000°, voilà et je mets -debug pour voir. Ça marche ça? Non? C'est pub, c'est ça? Oui, c'est pub, pardon. C'est pas sub, c'est pub. Donc il s'est connecté, il a envoyé le truc. Est-ce que du coup je l'ai vu passer? Ah d'accord. Donc ton message contient la totalité des trucs. OK. Donc si je voulais changer la température, par exemple, là j'ai bien envoyé mon 5000, mais il a envoyé juste 5000 quoi. Donc si je voulais changer la température, en fait, il faudrait que je reprenne tout, quoi. D'accord, OK. D'accord, donc jusqu'ici, j'ai des choses. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je publie sur un chemin que j'ai pas encore bien compris où, mais qui serait, soit là je l'ai plus non, je l'ai plus. Il est là. Qui serait soit celui-là, bah, je dirais celui-là puisque c'est le chemin de publication, hein, logiquement. Donc soit celui-là, soit celui d'en dessous. Je publie un message, je publie un message et ce message, potentiellement, il exécute des requêtes parce qu'il y a la truc commande là. Ça parle de commande et ça parle de 6. Et comment je peux deviner en fait? C'est ça le comment je peux lui parler à ce truc-là? C'est chaud. Bon, qu'est-ce qu'il disait notre tuto là? Est-ce qu'il disait d'autres informations intéressantes? Donc publish a topic, OK. Donc le fameux MQTT pawn là, il est là. Du coup, je peux le cloner. Ouais, je vais aller le chercher. On va aller le chercher, peut-être que ça fait des trucs, sympas, je ne sais pas. Ah, c'est un Docker. Chut, c'était pas oh, il y a rien de tout prêt, à utiliser.
Ouais, non, ça a pas l'air d'être un outil, ça va être un truc galère à mettre en route ça. Bah, sûrement, c'est sûrement pas très compliqué. Ah, à moins que ce soit le run? Ouais, mais non, run, ça va te lancer le Docker. Il y a quoi là-dedans? Ouais, bon, ça a l'air d'être un outil sûrement pas très compliqué que ça, mais ouais, c'est ça, c'est carrément c'est une distrib. En fait, une image qui sert à pawn les MQTT, quoi. C'est un truc spécifique pour. C'est un framework. Nous, on va pas lancer tout un framework, on n'est pas là pour ça et on n'a pas le temps. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a bien compris qu'on pouvait envoyer des messages, OK, mais la question c'est à quoi sert ce message bizarre? Ça se trouve il sert à rien. C'est peut-être moi qui me fais embarquer, mais il a l'air intéressant quand même. Il a l'air intéressant, donc comment je peux en faire quelque chose et m'amuser avec? Heu, Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Je peux envoyer un message. J'ai envoyé un message à la sonde de température. Est-ce que j'ai tout fermé, là, voilà. J'ai réussi à envoyer un message à ma sonde de température, là. Donc je peux envoyer un message. Je peux envoyer un message. Il faut que j'essaye d'envoyer des messages de toute façon. Donc imaginons. On va quitter ce truc-là. Hop. Donc je veux envoyer un message. À ma sonde de température, ça sert à rien. Donc à mon truc bizarre là. Mais j'ai deux chemins. On va en prendre un. On va partir du publication topic. Voilà, on va dire que c'est celui-là. OK. J'envoie un message à ce truc-là. D'accord? J'envoie quoi comme message? J'envoie quoi comme message? Bon, je vais laisser 5000. On va laisser ça pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Il se connecte, il publie, il se déconnecte. Est-ce que je peux le voir passer ce message? Est-ce que je le vois passer? Est-ce que je vois mon 5000? Non, je le vois pas. Pourquoi je le vois pas là? Il donne pas de résultat. Alors, est-ce qu'il faut que je m'abonne spécifiquement à lui? Et ce serait à ça que sert l'autre chemin. Est-ce que faut que je le lise directement là, en fait? Tac. Donc si je m'abonne, ah putain, je vais y arriver. Là, là, là. Donc imaginons que je m'abonne à ça. C'est les deux chemins bizarres. Que j'envoie un message là, est-ce que je le vois passer là? Non, pas du tout. Et quand je m'abonne à un faux truc, par exemple, si je mets, ah, il n'y a pas de message d'erreur en fait. Ça se trouve, je m'abonne à un truc qui marche pas et on n'en sait rien, quoi. Et pareil pour publier. Si je publie un truc qui n'existe pas, ça met un message d'erreur? Non, ça met rien du tout. Ah, donc j'en sais rien en fait. Est-ce qu'il faut mettre pub à la fin? Je sais pas. Est-ce qu'il faut mettre sub? J'en sais rien non plus. Est-ce qu'il faut envoyer pas le message à sub par exemple? Je sais pas. C'est chaud comme tu fais tout en aveugle quoi. Et donc tu peux pas avoir le résultat. Il se passe rien. Il se passe rien. Alors comment je peux savoir? C'était pas le RR peut-être? Request and response là? Bon, dans l'absolu, si je devais envoyer un message, j'enverrais quoi? Genre help là? Help CMD6? Registrer de commande. Ça pourrait être logique. Donc genre, si j'envoie help sur un de ces trucs-là, je dois avoir une réponse normalement.
logiquement. Si j'envoie help, là ça dit rien. Alors est-ce que ça dit sur le là? Non. En fait, il faudrait que je me mette les deux. Euh, Ah! Non, reviens là. Reviens là. Voilà. Donc, on va se mettre là. En fait, je vais m'abonner aux deux. Je vais m'abonner au sub là, ça c'est bon. Et je vais m'abonner au pub. Comme ça, j'aurai une fenêtre avec chaque truc. Si il y a quelque chose qui passe, on les verra passer. Je sais pas lequel il faut que je m'abonne exactement, donc je vais m'abonner aux deux, dans le doute. Donc moi, H 10 10 0, là, 10 10 0, où es-tu? Non, pas du tout 0. 205, 158, moins T, donc ce truc-là. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quoi? Moins H, moins T. Mosquito sub. Ah, c'est Mosquito sub, pardon. Non, où il est? Là. C'est pas Mosquito tout court, c'est Mosquito sub. Voilà. Donc je suis abonné aux deux canaux. Il y a le pub dans cette fenêtre-là. On va les renommer parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc pub, il est là. Et sub, il est là. Sub, il est là. Mettre côte à côte. Voilà. Sub et pub. Ok. On a les deux. On a les deux. Si j'envoie un message sur sub, j'envoie help. Est-ce que je vois passer quelque chose? Je vois passer rien sur rien. C'est nul. Et si je l'envoie sur l'autre, sur pub, hein, j'envoie help sur pub. Ah, là je l'ai vu. Ok, il est là. Donc quand j'envoie help sur pub, j'ai un help qui arrive. Ok. Par contre, ça fait juste help. Du coup, et si j'envoie Toto, en fait, ça m'envoie Toto. C'est ça qu'il est en train de me dire. Oui, voilà, ok. Donc c'est pas une commande. Comment on fait une commande? Registrer de commande. Est-ce qu'il faut pas garder le formalisme? Est-ce qu'il faut que je mette genre parenthèse, registrer de commande, help, fin de parenthèse. Genre un truc comme ça. Registered commande. Il y avait un S ou pas de S? Hop là. Registered commande. Comme ça. Ok. C'était deux points. Ouais, c'est deux points. Deux points. Help. Alors là, du coup, il va y avoir là, là et là. Comme ça. Donc j'envoie registrer de commande. Il n'y avait pas un S à registrer de commande? Il y avait totalement un S à registrer de commande. Mais c'est con. Enfin, je redéfinis pas les registrets de commande. Ouais, non, il copie bêtement ce que j'écris en fait. Il copie bêtement ce que j'écris, donc c'est pas ça. Ou alors tu fais genre comme ça, help, il se passe rien sur rien, quoi. C'est fou. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Il faut le faire sur l'autre? Non. Ça, y a rien qui passe. Y a rien qui passe. Comment ça fonctionne? Je peux utiliser une commande help, mais où et comment en fait? Comment j'envoie une commande help?
Ce serait genre un autre outil Mosquito? Ce serait le RR? Mosquito, Mosquito, RR? Comment il marche ce truc? Donc Mosquito RR. Lui, c'est pour publier une requête et attendre sa réponse. Donc c'est peut-être plus ça. Donc -host, -t, et le response topic. Par contre, je sais pas c'est quoi le response topic. Il y a en fait, tu as le topic pour envoyer et tu as un response topic pour recevoir la réponse. D'accord? Et la requête, tu l'envoies comment? Il n'y a pas d'exemple? Payload. To wait a réponse. Donc, ok. Donc, il y a bien ça, à la limite, le response topic, ce serait ce topic. Ça a l'air d'être ça. J'ai l'impression que le retour, en fait, là, je publie, j'envoie un message, c'est un truc de publication, et là, c'est un truc d'abonnement, donc je dois recevoir quelque chose. Donc, normalement, je dois publier la commande là, et je dois avoir la réponse là, si on est logique. Si on est logique. Donc, ça veut dire que je devrais envoyer un truc sur pub, et je sais pas quoi, genre comme ça, help. Donc, je l'ai mis sur pub, et je devrais avoir un retour sur sub, en fait. Ah putain, à chaque fois, je clique mal, mais j'ai rien sur sub, donc c'est pas ça. Comment je lui fais parler ce truc? Help, CMD. Je peux essayer les autres, tu me diras. C'est peut-être pas help, c'est peut-être les autres. Donc si je fais CMD, par exemple, est-ce qu'il se passe un truc si je fais CMD? Il se passe rien nulle part, c'est terrible ça. Je peux l'écrire n'importe comment, il se passe rien. Donc il est bien publié, ça, il n'y a pas de problème, mais ça réagit pas. Putain, il est déjà 6 heures. Ça se complexifie, ça se complexifie. Ça avait l'air de rien, ce petite machine là, mais il y a un truc, il y a un truc. Comment on lui envoie des commandes? Comment on lui envoie des commandes? Fatalement, je vous vois aussi perplexe que moi le chat, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui réagit. Soit vous êtes tous partis parce que vous avez dit non, la domotique c'est pas pour moi. Soit vous êtes en train de vous gratter la tête. Soit vous avez la solution sous les yeux, peut-être aussi, c'est une possibilité. Mais ouais, comment j'envoie ma commande en fait? Comment j'envoie ma commande pour qu'elle s'exécute? Non, mais là, c'est un 1000 degrés, ton serveur est mort. Oui, ça c'est certain. Alors attends, il doit y avoir un truc particulier sur la façon dont on écrit les choses, parce que c'est quoi la syntaxe? Donc moi j'utilise moi M, message payload to send. Ça a l'air d'être ça pourtant. Specify user. On est sur un, manifestement, alors tel que je le comprends, hein, j'essaie de récapituler. On a un objet domotique que je connais pas, qui parle bizarrement, au milieu du reste en fait, qui est au milieu de tous les autres et qui parle bizarrement parce qu'il parle en base 64. Donc on a un objet domotique qui apparemment accepte des commandes. C'est comme ça que j'interprète le truc, ça peut pas s'interpréter autrement. Il accepte la commande help, la commande CMD, la commande 6. Le problème, c'est que j'arrive pas à lui dire, à lui déclencher la commande.
faut que j'écrive sur le sub. Si je lui dis juste help, il comprend pas. Si je dis comme ça, parenthèse help, donc en fait, il l'interprète pas, quoi. Je peux dire n'importe quoi, il le mange. Il le mange, mais il en fait rien. Et si je fais sur sub, pareil. Là, il le mange pas du tout. Top Clean, tu as bien une idée? Ah, peut-être que Top Clean a une idée. Je pense que c'est une histoire de syntaxe. On sait qu'il y a une commande help, mais comment on la pose? Comment on pose help? Comment c'était écrit exactement? C'est écrit entre guillemets. Donc, faut lui envoyer le message entre guillemets, c'est ça? Genre comme ça? Ça fait quoi ça? Non, il a pas pris de guillemets. Si je fais, euh, je fais comme ça. Là, on a l'espèce d'accolade parce que tout a l'air d'être dans les accolades et j'ai mis entre guillemets help. Est-ce que ça fait quelque chose? Que dalle. Il le voit passer, quoi, mais il l'interprète pas. Et si je l'envoie sur l'autre, sur le sub, ou alors elle peut renvoie rien, mais fait chier, quoi. Non, j'ai rien du tout. J'ai rien qui se passe. Je sais pas comment lui causer. Je sais pas comment lui causer. C'est dingue, il n'y a pas de retour d'erreur. Bah ouais, c'est ça. Ah, ou alors, attends, parce qu'il y a un truc que je vois plus là, c'est le mosquito général en fait. Je vais me réabonner à tout. Mosquito. Peut-être que du coup ça envoie pas sur ces canaux-là, ça envoie sur un autre encore. Donc Mosquito sub. Donc H10 10 205 158, c'est ça? Je commence à la connaître, mais est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, tac, et là on dit tous les topics. En fait, celui-là je l'ai plus. Voilà. On remet la totale. Donc là, celui-là, on va l'appeler total. Là, on écoute tout ce qui passe sur Mosquito. Donc logiquement, quand j'envoie des trucs, d'ailleurs, je devrais me voir passer. Si je fais ça, est-ce que je me vois passer? Ouais, il est là, mon help. Mon help est là. Et là, il y a le truc au-dessus qui est le même que tout à l'heure, a priori. Donc, je refais un help. On le voit arriver. Donc, j'ai bien un, comment dire, un abonnement. Enfin, j'arrive à avoir des trucs. Alors maintenant, si je me mets sur pub, j'envoie help sur pub. Est-ce qu'il se passe quelque chose de différent? Non, il se passe rien de différent. Et du coup, si j'envoie help sans les guillemets, enfin, j'allais dire il y a eu quelque chose, mais non, ça c'est toujours le même. C'est régulièrement, il m'envoie le truc, mais c'est toujours le même. Je vérifie, oui, c'est toujours le même. Comment, comment je peux le voir passer? Enfin, comment je peux voir quelque chose en fait? Et pourquoi je les vois pas là? Donc, c'est ça ce qui est bizarre, mais bon.
On est d'accord que quand je fais help, là, il y a rien de plus qui arrive, hein? Et si je fais CMD? CMD? Non, il y a rien. Hem, il y a pas une commande un peu plus pour avoir des retours, quoi? Il y a pas un mode debug? Tiens, enable debug message, faut peut-être que je mette ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a Verbose aussi là. On va mettre tout. -D, -V. Wow, 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 wow. Alors peut-être pas tout. C'est peut-être pas t ah tiens, on a des si, on a quand même des infos en plus. C'est que là, on sait que c'est config qui parle. C'est celui-là qui parle et qui dit ça là. On a le nom du truc. Alors du coup, debug sert à rien. Ouais, en fait, quand je mets -V, j'ai le nom de la machine devant. C'est ça peut être intéressant, je ne sais pas, peut-être. Peut-être. C'est vraiment attends, ou alors je me gourre depuis tout à l'heure et j'ai mal copié-collé mon pub et mon sub. C'est possible, hein? Parce que vu qu'il est sur 2 lignes, attends. Oui, alors déjà, effectivement, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Alors le pub, c'est bien celui-là. Par contre le sub, c'est pas du tout celui-là. Depuis tout à l'heure, j'écris n'importe quoi. Le sub, c'est ça. Donc là, le sub, il est pas bon. Alors ça peut peut-être être, un une raison du problème du coup. J'ai envoyé pas du tout au bon endroit, vous voyez? J'ai envoyé à U4 quelque chose alors que c'est XD. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose là? Putain, je suis paumé, il y a trop de trucs et si je regarde là? Ah oui, donc là maintenant je le vois arriver. Je vois arriver le sub, c'est déjà ça. Ah, il se passe un truc sur OK, ça y est. Ça y est, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. OK, OK. Donc celui-là, en fait, on s'en fout. C'est ces 2 là qui nous intéressent. Donc, j'écris sur le sub, CMD, il m'envoie un truc sur le pub. OK. OK, on y arrive, on y arrive. On y arrive les gens, on y arrive. On va peut-être arriver à finir ce live, peut-être. Donc du coup, j'obtiens ça. OK, je le mets dans Cyberchef que j'ai viré évidemment parce que je suis con. Hop, tu faut quand tu découvres le protocole en même temps que tu dois découvrir comment le hacker, il y a du taf, hein, et faire en 1 heure, c'est toujours compliqué. Alors du coup, il me dit: «CMD, ça me va pas». C'est un message d'erreur. Donc en gros, il me dit: «Le format, c'est base64 ID», enfin du coup, c'est ID. OK. ID, backdoor ID, CMD commande, argument. D'accord. OK. Et si je lui balance, 6 du coup? Celui-là, on va le virer. Hop, si je lui balance du coup la commande 6, qu'est-ce qu'il dit de la commande 6? Ça a l'air d'être le même message, c'est le même message, d'accord, c'est tout pareil. Donc en gros, ça s'écrit pas comme ça s'écrit un ID, mais un ID lequel, j'en sais rien, une commande et un argument. D'accord, donc logiquement, si je reprends ça, là, donc un ID, alors du coup le même ID que j'avais au départ, non? On va prendre le même, je vois pas pourquoi j'en prendrais un autre. Mon ID, tac.
OK. Une commande, donc bah, la commande, help du coup, si j'ai bien compris? Ou alors attends, si j'envoie help, il se passe quoi? Parce qu'en fait, peut-être que CMD et 6 ça fait la même chose. Si j'envoie help, est-ce que j'ai un message différent? Envoyer help, non, j'ai toujours le même message. C'est strictement la même chose à chaque fois, donc c'est bien ça. Donc il faut que je mette la commande comme ça et l'argument. Bon, on va mettre pas d'argument. Donc si j'envoie ça comme ça à sub, donc du coup ici, là, je dis bonjour. Attends, qu'est-ce qu'il m'a mis comme truc bizarre? Donc, code, OK. ID machin, blablabla. OK, alors qu'est-ce qui se passe quand j'envoie ça? Est-ce qu'il est plus content? Non, toujours pas. Faut peut-être le mettre en base 64 du coup. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Donc, si je fais base 64 de ça, echo. Oui, mais un truc là devant. Donc ça, base 64, c'est pas moins D, du coup, c'est quoi? C'est moins E? Je sais plus. Non. C'est quoi base 64? Peut-être base 64 tout court, en fait. Oui, voilà. Donc maintenant, si je lui envoie ça, est-ce que si j'envoie ça, tac, donc sur ici, là. Bah, en fait, je pourrais le faire en une ligne de code. Je suis un peu con aussi. Bon, bref. Donc là, et du coup, ça. Donc là, j'ai envoyé en base 64, puisqu'apparemment, il faut le format base 64. Donc sub, OK. Et pub. Pub, il dit un truc différent. Il dit un truc différent. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Hop, il me raconte quoi? Réponse, message format, gna gna, backdoor, help, display help message, techno argument, run. Alors, ok, donc help permet d'afficher le message d'aide, c'est ce que j'ai fait. CMD permet de lancer une commande shell et 6 permet de renvoyer des informations système. On avance, on avance. Donc CMD permet de renvoyer une commande shell. Donc c'est CMD que je veux. CMD que je veux. Alors, ok. Ah, mais arrête de me faire ça. Remets-le là. Voilà. Donc, donc je veux ma commande, je veux CMD. Et du coup, l'argument, j'imagine que c'est la commande qu'on veut lancer. Donc si je lance, je sais pas, ls, par exemple. Donc en base 64, ça se traduit par ça. Hop. Et donc si je le mets ici, hop. Juste pas avec le saut de ligne, c'est pas la peine. Ok, donc là j'ai demandé commande ls. Donc il est bien passé. Et le publication me renvoie quelque chose. Il faut passer les lignes à chaque fois parce que c'est chiant. C'est que ça, hein. Il me renvoie une réponse très courte. Il me renvoie une réponse très courte. Et cette réponse très courte se traduit par réponse flag.txt. Et bah, c'est bon.
Donc, attends, j'ai un ID. Oui, c'est ça. Donc, du coup, si je fais, si je fais cat flag.txt, on est d'accord? Cat flag.txt, j'ai donc cette commande-là en base 64 et je le mets là. Il y a des GG dans le chat. Attendez, pas de panique. Faut que ça marche. Tac. Donc, du coup, là, j'ai publié. Là, je relis mon. Je reçois un message. Ok, je reçois un message. Je le traduis dans Cyberchef. C'est une procédure, hein. Je traduis dans Cyberchef. Et là, j'ai le flag. J'ai le flag, mais du coup, j'ai pas de reverse shell sur la machine. Je sais pas si on peut en avoir un, du coup. Bon, et donc, du coup, c'est le flag qu'on voulait. Attendez, hop là. Où est mon try avec me? Donc, le try avec me, on avait besoin de voir un flag, donc ça doit être ça, a priori. Ok, donc effectivement, c'est un GG, on a fini le challenge. On a fini le challenge, mais bon, encore une fois, un petit peu sur ma faim parce qu'en fait, on se connecte jamais à la machine. Mais du coup, en fait, je comprends pas qu'est-ce qu'on a hacké? On n'a rien hacké du tout. Je suis en train de réfléchir là. En fait, on n'a rien hacké du tout. On a juste, oui, non, on a juste utilisé un composant et on l'a fait parler. Oui, tu me diras, il n'est pas sécurisé. Donc si, on a quand même fait des trucs. On a lu un fichier. MQTT, c'est une passoire. Bah ouais, je vois ça du coup. On a lu un fichier qui se trouvait sur le serveur à partir d'un composant domotique. Donc, si, il faudrait quand même tester deux, trois autres commandes, genre, qu'est-ce qu'on pourrait tester? Est-ce qu'il y a Netcat, par exemple? Mais bon, a priori, le challenge, c'est pas de se connecter, mais bon, on pourrait faire un witch ncat, par exemple. Là, essayer de se faire un reverse, quoi. Oui, mais il passe à la ligne à chaque fois, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, l'étape d'après, ce serait d'arriver à se faire un reverse shell. Mais a priori, c'est pas demandé dans ce challenge. Je sais pas si c'est possible. Là, comme ça. Tac. Donc là, tu fais de l'énumération, du coup. Ouais, t'apprends des choses sur la bécane. Tac. Faudrait finir par l'automatiser, le bordel, parce que là, c'est pas jouable. Response, rien du tout. Donc, il a pas Netcat. Il a pas Netcat. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si, on pourrait afficher, par exemple, si on fait un cat, ETC Shadow, tiens. Est-ce qu'on voit les mots de passe? Tac. Donc du coup, copier-coller. Je pourrais sûrement faire un one-liner beaucoup plus propre que ça. Mais là, j'ai la flemme. Là, j'ai la flemme. Mais oui, il y a moyen de faire un one-liner plus propre, qui soit plus lisible. Là, donc là, je veux afficher le fichier ETC Shadow. Est-ce qu'il va me laisser faire? Permission denied. Donc on n'est pas root. Le composant domotique n'est pas root, par contre. Mais manifestement, permission denied, donc ça veut dire que le fichier existe. Donc bon, ouais, l'étape d'après, ce serait effectivement, on arrive à lancer, on a une RCE sur la machine, et du coup, à partir de cette RCE-là, envoyer je sais pas, un ping ou un wget. Tiens, ce serait amusant de voir. Est-ce qu'il a wget? Attendez, on va quand même se simplifier un peu l'écriture, parce que si je fais, alors attendez, tac, 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 je fais comme ça, comme ça. On est d'accord que ça veut dire, il faut peut-être mettre un dollar devant. Tac, et là, du coup, si je mets
J'essaie de faire ça proprement, mais je suis pas tout à fait sûr de moi. Tac. Et là, la fin. Donc j'ai moins des. Ça marche ça? Non. Alors, moins T, moins M. Faut pas que je mette les trucs comme ça. Bas de substitution. Ah, c'est quoi? C'est comme ça, du coup? Ah, mais il m'en manque un là. Attendez, il m'en manque un, c'est pour ça. Oui, c'est parce que j'en avais oublié un. Attendez. Donc, il y a deux ouvrants, deux fermants. On est d'accord? Et là, je mets $1. Non, là, j'ai un fermant de trop. Non, ouais. Alors, si je mets pas de dollars, comment on fait? Non, c'est. Ah, ça y est, je l'ai. C'est celui-là. Voilà. Ouais, je savais bien qu'il y avait une commande pour ça. J'ai le temps que je la retrouve. C'est ça. Voilà. Donc, on fait écho, on exécute, tac, tac. Une option RC. Ah, parce qu'il va à la ligne. Donc, il faut pas qu'il aille à la ligne. Faut pas qu'il aille à la ligne. C'est écho moins N. Non. Comment on fait écho pour pas qu'il y ait de retour à la ligne? Ah, mais merde, Eman écho. Oui, c'est moins N. Disable interprétation en basse classe. Je veux pas qu'il fasse de new line. Do not output the trailing new line. Ah oui, mais trailing. On peut pas lui dire de virer les. Faut que je fasse un. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est chiant. On va y arriver, mais c'est chiant. Je vais demander à Google parce que je suis paresseux. Bash, remove, line. Remove new line. Strip line. Ouais, enfin, pas que les trailings, toutes les. Voilà. TR-D. Je sais pas s'il faut le moins D. Donc, du coup, ça fait là, 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 là. Ici, pas 64. Ici, on enlève les lignes. Voilà. On y arrive. Donc, on a envoyé la commande. Et là, on a le résultat. Alors, pour le résultat, par contre, ce qui serait bien. Attendez, il y a un petit bug encore? Non, c'est bien ça. Et du coup, ici, là, ce serait bien que le résultat, on l'ait en direct, en clair. Donc, si je fais base 64 décode, est-ce que ça marche? Et du coup, là, j'envoie ma commande. Ah non, ça marche pas. Il sait pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Il faut au moins le décoder à la main. Bon. Mais au moins, on n'a pas besoin de l'encoder. Donc, du coup, Cat Shadow, on a dit non. On veut voir qu'est-ce qu'il y a dans bin. Oui, si tu veux, on peut faire un less bin pour voir avec quoi on peut attaquer. Tac. Et du coup, hop. J'aimerais bien arriver à automatiser ça, mais je vois pas avec quoi je pourrais l'automatiser. Alors, on a Bash, on a une zip, on a. Attends, oui, non, on enlève le N à chaque fois, hein. Oui, donc là, par contre, pour le coup, euh, ouais, bon, non, c'est pas grave. Donc, on a ZK, enfin, BZ4, B une zip, ouais, exe, grep. Il n'y a pas grand-chose, hein. Mood, non, c'est Bash, hein. Est-ce qu'on a wget, ça, c'est ça que je voulais voir. Est-ce qu'il y avait wget? Il n'y a pas l'air d'avoir wget. UVW. Non. Je sais pas ce que c'est comme truc. Ça doit être un. Comment ça s'appelle déjà les petites. Ça, c'est pas une. C'est un truc box. Comment elle s'appelle?
Box, vous savez, c'est un petit BusyBox, voilà, c'est ça, BusyBox. Ça doit être une BusyBox, je pense. Ce qui serait plus logique sur un appareil transportable, c'est plus logiquement une BusyBox. Parce que de mémoire, quand j'avais bricolé ma petite cam là, j'ai une petite cam, domotique, un truc comme ça là, parce qu'il marche plus en fait, c'était vendu par une marque qui avait un serveur distant et en fait le serveur distant ils ont fait faillite donc du coup la cam en elle-même, elle appelait un serveur distant et du coup, bah, elle marchait plus. Mais en soi, je l'ai bricolée pour qu'elle marche en local en fait, elle marche très bien la cam et du coup dedans, c'est, une BusyBox. Donc bah, je suppose qu'il faudrait que je ressorte les mêmes trucs, il y a sûrement moyen, de faire un reverse shell à partir de ce BusyBox. Par contre, on serait pas root, je pense pas. Mais bon, c'est pas le but de l'exercice. On voit qu'on peut balancer des commandes et c'est juste que je sais pas quel est cet appareil domotique bizarre qui accepte qu'on fasse un RCE, en fait. C'est plus ça, en fait, la faille. La faille, elle est même pas dans Mosquito, elle est à moitié dans MQTT, mais elle est surtout dans le fait qu'il y a un équipement qui permette une RCE, en fait, qui accepte des commandes. En fait, elle est là, la faille. C'est le fait que l'équipement accepte des commandes. Sinon, il n'y a pas de raison que ce soit une faille de sécurité. Par contre, la faille du côté MQTT, c'est qu'il n'y a aucun login mot de passe et du coup, il suffit qu'on soit sur le réseau, on peut avoir toutes les informations du réseau, quoi. Je sais pas si. Est-ce que j'ai les. Ouais, mais non, je connais pas. En fait, j'allais dire, est-ce que je peux le faire sur mon réseau domotique? Mais je connais pas l'IP du broker. Est-ce que j'ai. Est-ce que c'est un. Attendez, je regarde de mon côté. Parce que je veux pas non plus divulguer des trucs. Je regarde juste vite fait. Est-ce que. Parce que moi, c'est sur un Raspberry. Est-ce que mon Raspberry, il a un port 1883 d'ouvert? Et du coup, ce serait le même principe? Je sais pas si mon Raspberry fait broker, en fait. C'est ça la question. Nestat. Est-ce que j'ai un 1883 d'ouvert? J'ai un 1883 d'ouvert. Est-ce que je peux le pinguer d'ici? Si je fais un C, mon Raspberry 1883, ça cause ou pas? Peut-être. Donc du coup, si je fais un Mosquito, alors c'est quoi? C'est Mosquito sub -h ma machine Raspberry, tac, moins topic, tous les topics, moins V. Non. Ah si, mais non autorisé. Donc moi du coup ma domotique à moi, elle est plus sécurisée dans le sens où il faut un login mot de passe. Il dit pas qu'il est fermé, donc j'ai bien un port 1883, le même principe que ce qu'on a fait sur la machine. Par contre, moi, il est protégé par un login mot de passe que je connais pas d'ailleurs. Enfin, si, j'imagine que ça doit être les mêmes que ceux du système, mais je sais pas comment il est configuré du coup mon truc. Ok, bon bah écoutez, au moins je sais que mon Mosquito, enfin que ma domotique est un petit peu plus sécure que la domotique qu'on vient de tester. Et puis je pense pas que j'ai d'équipement de ma domotique qui accepte des RCE quoi, hein. Déjà ça c'est très louche quand même. Moi ma domotique, enfin c'est des capteurs, hein, donc globalement on a des températures, on a des mouvements, des choses comme ça quoi. Mais bon, voilà. On aura vu un petit peu comment on peut bricoler la domotique. C'est marrant, ça permet de faire des choses sympas. Bah écoutez, on se couchera moins qu'on ce soir. Voilà. Sur ce, bah écoutez, le live, on va l'arrêter là. Je vais quand même regarder si j'ai un collègue qui est actuellement en train de liver et qu'on pourrait raider comme des sauvages. Est-ce que j'ai quelqu'un qu'on peut raider comme un sauvage? Pas top clean a priori, parce que si tu es dans le chat, j'imagine que tu n'es pas en train de liver. Qui c'est qu'on a? Tout le monde est en train de regarder le Summer Game Fest apparemment, ou va regarder le Summer Game Fest. Tac, 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 on a Nils, hein, l'éternel.
Ça c'est quoi? Uncharted? Non, je vais plutôt vous mettre sur du de la tech, hein. On va aller chez Niels, hein. On va aller chez Niels. Tu joues à quoi, Top Clean? Laisse-moi deviner, Expédition 33? Non? Tu joues pas à Expédition 33? Tout le monde joue à Expédition 33 en ce moment, c'est pour ça. Ça ou non, alors soit, Expédition 33, soit Blueprints aussi. Tout le monde joue à Blueprints. Non, Guild Wars. Ah, Guild Wars 2, un classique du MMO. Je crois que j'ai jamais joué aux 2. Ma chérie m'a convaincu. Ah, tu mis le doigt dans les MMO. Ah, en plus en couple. T'es foutu, t'es foutu. Allez, je vous raid, Nils, et puis bah, vous lui faire un petit coucou de ma part. Moi, je vous dis donc bah écoutez, à la semaine prochaine, a priori. À la semaine prochaine pour donc la suite du let's play de Project Deep Web. On doit plus être très très loin de la fin, je pense. Ou en tout cas, on est bien avancé. Donc enfin un jeu d'énigmes dans le monde du dark web. Et dans 15 jours, eh ben, on continuera une nouvelle machine de hacking. On sera probablement sur Hack the Box la prochaine fois. Et bien sûr, le replay sera en ligne dès demain, si tout va bien. Je vous souhaite la bonne soirée. Vous pouvez dire bonjour à Nils de ma part. Et ma foi, à plus tout le monde. Ciao.